Bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Nous bénissons encore une fois son saint nom pour la vie qu'il nous donne. Merci parce que c'est une vraie grâce de nous retrouver là aujourd'hui. Et on lui doit tout. Amen. Nous avons la joie d'accueillir une sœur. Bonjour ma chère sœur et je te laisse te présenter. Bonjour Mariam, je suis Marie-Clé, je suis dans ma 60e année de vie et je suis maman d'un beau jeune homme parfaitement imparfait, Nicolas, qui est dans sa 29e année de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors tu es ici pour nous partager un témoignage évidemment à la gloire de Jésus. Tu vas pouvoir nous expliquer qui est Jésus dans ta vie, ce qu'il fait pour toi et ce qu'il continue à faire. Alors je vais te poser cette question. Avant que nous puissions commencer, tu nous t'es présentée, c'est vrai, mais qui était l'ancienne Marie-Clé? L'ancienne Marie-Clé, c'était une bagarreuse, une menteuse. Partout où il y avait besoin de régler des comptes, elle était la première. Pas patiente, toujours vouloir être dans le paraître. Je dirais même, avec une grande sincérité, marcher sur les autres pour réussir, sans se soucier des conséquences. Moi je. D'accord. Et à ce moment-là, tu vivais ta vie comme ça, en fait, tu n'avais pas le Seigneur. Non, j'ai grandi dans une famille de tradition catholique, mais je n'avais pas le Seigneur. Je ne savais pas qui était le Seigneur. Je vivais ma vie. Et qu'est-ce qui va se passer au cours de cette vie qui va changer les choses? Je me suis retrouvée maman, donc ça a changé déjà ma vie, parce que je ne désirais pas, je ne souhaitais pas d'enfant. Ma vie, c'était réussir mes études, travailler et tracer ma route, voyager, m'habiller, la vie du monde, quoi. Et donc, Nicolas est arrivé dans ma vie, maman seule, et qui plus est, avec un couperet, enfant autiste, à l'âge de 3 ans. Alors là, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Seule, avec un enfant, et en plus, un enfant handicapé. Ça passait pas. Je regardais à droite, regardais à gauche, devant, derrière. Je me suis dit, oui, il faut avancer. Au fur et à mesure où j'avançais, la souffrance dégageait, la colère, l'amertume. J'avais l'impression que personne ne me comprenait, personne ne pouvait m'aider dans ma souffrance et ma détresse. Que j'étais seule avec Nicolas, autiste, et ne sachant même pas qu'est-ce que c'est l'autisme. Et je me suis dit à ce moment-là, la seule solution, c'est de chercher Dieu. Faire confiance aux médecins, mais chercher Dieu. Et donc, je me suis mise à le chercher comme je le cherchais auparavant, quand j'étais aux Antilles, dans la religiosité. En priant Sainte Marie, Sainte Thérèse, parce que j'avais que ça. Je ne savais pas que j'étais à côté de la plaque, mais je m'accrochais à ça. C'était le bouée de sauvetage. Jusqu'un jour, dans ma chambre, remplie de colère, d'amertume, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je suis seule à avoir dans ma famille un enfant comme ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Et dans cette chambre, enfermée, volet fermé, noir, dans ma colère, ma détresse et ma souffrance, une lumière a envahi la pièce.
une forte lumière et j'ai senti mon cœur apaisé. C'est comme si quelqu'un était venu me dire, ben je suis là. Je me suis sentie bien. Et là, je me suis dit, waouh, oui, c'est vraiment, il faut que je cherche Dieu. Et c'est là que j'ai eu une amie, une voisine qui est passée, qui est devenue une amie après, et qui m'a parlé de Christ et qui m'a conduit dans une église. Et c'est de là que j'ai cheminé et j'ai donné ma vie à Christ par le baptême par immersion. Par la suite, le baptême du Saint-Esprit. En méditant la parole, parce qu'avant, je survolais. Quand j'avais besoin, j'allais chercher un verset à droite, à gauche. Mais depuis 2020, j'ai vraiment pris conscience qu'en passant du temps dans la parole, en prenant la parole pour prier, on grandit, mais on acquiert une force où on peut quelquefois, dans les épreuves, se positionner devant l'ennemi et dire, en s'appuyant sur la parole, j'ai la victoire, je gagnerai. Mais il faut méditer la parole. La parole, c'est une force. C'est pour cela qu'on dit c'est une épée à double tranchant. Et effectivement, c'est une épée parce qu'on peut la prendre et se positionner avec foi, avec conviction. C'est sûr, si on la survole comme ça, à droite de temps en temps, l'ennemi peut nous déstabiliser. Mais il sait quand on prend la parole avec foi et force, il n'a pas d'autre choix que de s'effacer. Et donner toute la place à Christ. Amen, gloire à Jésus-Christ. Et après cette rencontre que tu fais, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Nicolas? Nicolas va cheminer parce qu'il ne parlait pas du tout. C'était comme si c'était, pardonnez-moi, hein, mais je vous le dis avec un cœur de maman, c'était comme si c'était un petit animal. C'était et il pointait du doigt. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai cheminé avec l'évangéliste, il est devenu après pasteur Thierry, à raison de le lundi et le jeudi de 14h à 16h, puisque je connaissais rien, et il m'a pris à la base parce qu'il a vu que j'avais soif de connaître, de vivre la foi fondée en Christ. Il m'a enseigné qu'est-ce qu'une église, comment fonctionne une église, qu'est-ce qu'un pasteur, qu'est-ce qu'un apôtre, qu'est-ce qu'un diacre, qu'est-ce qu'un docteur, quel est leur rôle, et toujours avec des passages bibliques. Après, qu'est-ce que le baptême par eau, par immersion dans l'eau, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit, comment marcher avec Christ, diverses façons de marcher. Il y en a qui vont marcher par la foi en Christ, il y en a qui vont marcher avec l'Esprit Saint, il y en a qui vont marcher avec la chair, il y en a qui vont marcher avec l'esprit satanique, les différentes sortes de dons. Et on a fait un long cheminement. Et au bout de 3 mois, en allant au culte tous les dimanches, je rencontre le prophète qui me dit, dans mon cœur, j'avais rien dit à personne. Quand je suis arrivée dans cette église, je l'ai entendu prêcher. J'ai dit, ce monsieur qui parle de Dieu là, il parle trop bien de Dieu. Moi, je veux parler aussi comme lui, mais même mieux. Moi, je veux même prendre sa place. Mais j'avais dit ça, pas par prétention, mais je sentais que il donnait envie d'aimer Dieu. Et tout d'un coup, il s'arrête et il dit, vous venez de très loin. Et vous avez un enfant malade. Pour que vous puissiez savoir de vous que je parle, vous avez un garçon. Un très jeune enfant.
Et vous demandez même pas de guérir votre enfant. Vous dites, vous voulez parler de Dieu mieux que moi et prendre ma place. Je vous dis, Dieu fera pour vous. Du coup, je me suis assise, j'ai regardé à droite, à gauche. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette église? Mais j'ai rien dit. Comment il sait que j'ai dit ça? Puis je voyais les gens qui dansaient, qui souriaient. J'ai dit, mais c'est quoi cette église? Comme j'avais pas grandi dans cette atmosphère, j'ai dit, les offrandes, c'est quoi les offrandes? Les gens se lèvent, ils vont emmener leurs offrandes, ils dansent. Et j'ai accompagné mon fils le dimanche et moi, nous sommes allés. Et j'ai vu, il a regardé Nicolas, il m'a regardé, il a posé la main sur Nicolas. Heureusement, quand même, j'avais déjà un peu cheminé puisque j'aurais dit, touchez pas mon enfant. J'ai rien dit. J'ai avancé. Et puis, au bout de 3 mois, Dieu a commencé à ouvrir la bouche de Nicolas. Et j'ai entendu une phrase. Mais la langue était lourde, mais j'ai entendu mon enfant parler pour la première fois. J'ai dit, waouh, j'ai dit Seigneur. J'ai pas dit Seigneur, j'ai dit Dieu. Waouh. Merci. 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 Et la joie est rentrée en moi. Et ensuite, on a cheminé. On a cheminé. À chaque étape, Nicolas évoluait. Et Dieu est tellement bon, tellement grand. Il savait que j'avais un problème avec le pardon. Je pardonnais pas. J'insistais, je disais que c'est eux qui m'ont fait du mal. C'est eux qui doivent venir demander pardon. Je veux pas les pardonner. Et Dieu dit, si tu pardonnes pas, je ne ferai rien dans ta vie. Et j'ai accepté. Mais c'était pas facile. J'ai pleuré. C'est là qu'est venu le jeûne. J'ai dit, c'est quoi ça, jeûner? Moi, jeûner? Je peux pas jeûner. Ne pas manger, c'est quoi? On me dit, ah, mais il va falloir jeûner. L'évangéliste Thierry m'a accompagné, j'ai jeûné. Et la première personne qu'il fallait demander pardon, c'était ma maman. Et là, c'était un combat. Dieu m'a accompagné, j'ai demandé pardon. Ça s'est bien passé. Après, chaque jour, Dieu me donnait une personne, je demandais pardon. Une autre, jusqu'à temps que j'ai pardonné toute la liste qu'il m'avait donnée et je me suis sentie bien, apaisée. Et Nicolas a fait un bond en avant. Où la parole commençait à se développer. On entendait plus clairement ce qu'il voulait dire, même s'il y avait toujours beaucoup d'ananatopée. Mais Nicolas avançait. Et lui-même, il commençait aussi à chanter des louanges, à sortir dans ses comptines. Puisque je mettais beaucoup de comptines pour qu'il puisse développer son langage. Après, on a enlevé les comptines et on a mis des louanges, l'adoration. Et lui-même, il s'adonnait et on le voyait évoluer jusqu'à devenir ce beau jeune homme adulte qui a pu maintenant intégrer son logement. Quelle victoire! Qui l'aurait cru? Si c'est pas Dieu. Moi-même, sa maman, je n'aurais jamais cru. C'est la main de Dieu. Et la main de Dieu est très puissante. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous disons merci à notre Père et je vois beaucoup d'émotions. Et c'est pareil pour moi aussi. Et je suis très, très, très contente vraiment pour l'œuvre de Christ dans ta vie et dans celle de Nicolas. Et je sais que ce n'est pas fini. Non, ce n'est que le commencement. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une maman, à des parents qui, comme toi, ont eu un enfant et élèvent des enfants ou un enfant qui sont autrement capables, comme on les appelle dans certaines contrées, ou comme on dit ici chez nous, en situation de handicap? Moi, je dis qu'ils sont parfaitement imparfaits. Amen.
Moi, je voudrais dire à des mamans seules, d'abord, puisque c'est mon cas, et ensuite des mamans que Dieu fait grâce d'avoir le papa. Ne perdez pas courage, mais avant tout, aimez vos enfants. Moi, Dieu m'a appris, m'a demandé quelque chose qui était difficile pour moi. Je vais pas le cacher, j'avais honte d'avoir un enfant handicapé. Et Dieu m'a demandé d'aimer Nicolas comme lui, il l'aime et il le voit. Il me dit, je vois pas Nicolas handicapé. Je disais, Père, toi tu es dans le ciel, moi je suis sur la terre. Je vois et les autres voient. Mais il m'a aidé à voir Nicolas. Si bien, à partir de là, je n'ai jamais dit que Nicolas est handicapé. Je dis, le monde l'a diagnostiqué autiste. Mais pour Dieu, il est parfaitement parfait. Même si je dis parfaitement imparfait. Pour Dieu, il est parfaitement parfait. Donc, aimer nos enfants, faire confiance. Après, bon, moi j'ai la foi, j'aime Dieu. Encourager les parents à aller vers Dieu. Même si nous vivons dans une société où on nous décourage, où on nous ridiculise quand on parle de Dieu, mais vraiment, la force, je l'ai trouvée en Dieu. La victoire, je l'ai trouvée en Dieu. Un médecin m'avait dit, Madame, quoi vous dire? Prenez patience. Il n'arrivera même pas à 15 ans. Et pour une maman, c'est difficile à entendre. Mais quand Nicolas a eu 15 ans, je suis partie pour aller voir ce médecin. Et lui-même, il était déjà décédé avant que Nicolas ait 15 ans. Il n'a même pas vu, lui qui était médecin avec tout son cerveau bien oxygéné, bien rempli. Il n'a pas vu que lui, il allait partir. Et Nicolas, aujourd'hui, est dans sa 29e année. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Avoir la foi à l'heure actuelle dans notre pays, c'est pas démodé. Faut pas se laisser abattre. Il faut s'appuyer sur Dieu et les autorités aussi en place. Mais Dieu, ça a été vraiment mon moteur. Mon moteur, barricade, forteresse, bâton de pèlerin. Dieu est tout pour moi et pour Nicolas. Amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci ma sœur pour ce puissant témoignage qui, je le crois, va toucher, fortifier, encourager. Et je voudrais te demander, durant cette période, tous ces temps, est-ce que tu as des versets bibliques qui te portent, que tu souhaiterais partager avec nous? Il y en a deux. Il y en a un au début, quand je suis venue en Christ, qui est dans Jérémie 29, 11. Alors, Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Donc, je ne disais pas sur vous, je disais sur moi, Marie-Clé. « Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner, Marie-Clé, un avenir et de l'espérance. » Amen. Et ce passage me porte jusqu'à maintenant. Et je m'appuie, quand il y a des moments de découragement, je m'appuie sur ce verset. Père, tu m'as dit que tu as des projets de bonheur pour moi, pas de malheur. Donc ce que je vis là, c'est pas pour moi. Tu es avec moi. Je m'en sortirai. Amen. Alléluia. On poursuit dans la Bible. Quand on se retrouve dans la Bible, on a du mal à la lâcher. Vas-y, ma sœur, aurais-tu un autre verset? Et pour Nicolas, quand j'avais dit au Seigneur, Père, c'est facile pour toi, tu es assis sous ton trône de gloire dans le ciel. Moi, je suis sur terre, vraiment sur terre avec Nicolas et des regards qui ne sont pas toujours bienveillants. Et c'est là qu'il m'avait donné Habakkuk 2,
verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que c'est vrai, dans mes moments de souffrance, il m'a dit, je ferai de Nicolas un témoignage pour la gloire de mon nom. Et dans l'assemblée, un dimanche, un jeune frère que j'affectionne beaucoup comme mon fils, Ricardo, au moment de l'adoration, a reçu une parole de notre Père et il est venu me le dire après. Et je le vois, j'entends encore, maman, le Seigneur me dit de te dire dans Habacuc 2:3, garde la prophétie. Elle tarde à venir, elle s'accomplira. Et j'ai crié, j'ai pris Ricardo dans mes bras, j'ai dit oui, elle vient du Saint-Esprit, car je l'ai déjà reçue moi-même. Et elle me dit, maman, prends courage. Et c'est là que j'ai dit, merci Seigneur, merci. Et vraiment, c'est vrai que c'est long. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Quand on souffre, quand on est désespéré, on voudrait que ça arrive. Mais Dieu, il sait quand ça doit s'accomplir. Il ne se trompe pas. Donc, appuyons-nous. Quand il nous donne une parole, appuyons-nous sur la parole et avançons. Vaille que vaille, ça arrivera. Quand? Seul lui sait. Seul lui sait. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et je lui dis alléluia, parce que comme ça, on n'a pas à s'en mêler. Il a besoin de personne, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il agit et il accomplit en son temps. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci, merci ma chère sœur pour ce témoignage à la gloire de son nom. Amen. Merci pour la paix, merci pour la joie qu'il nous accorde au quotidien. Merci pour qui il est et merci pour ce sacrifice à la croix parce que nous prions vraiment un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Et merci même pour cet encouragement à nous attacher à la Bible, à la parole de Dieu, à lire, à méditer et à chérir cette parole. Merci à tous pour ce temps que vous nous avez accordé. On espère que ce témoignage vous trouve dans la joie et dans la paix qui vous apportera des délivrances. Que le Seigneur soit avec notre esprit, que la grâce soit avec nous tous. Amen. Et à bientôt pour un prochain JLF. Amen, amen, amen. Méditons la parole, frères et sœurs. Méditons-la. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier.